Je travaille en tant qu'expert auprès de la Chambre exécutive francophone. Sur base d'une plainte ou de manière proactive, je me rends dans des agences situées en Wallonie et à Bruxelles pour vérifier leur fonctionnement global. Pour m'acquitter de ma mission, je suis désigné par l'assesseur juridique. Je contrôle tous les agents immobiliers, qu'ils soient actifs en tant que courtier, syndic ou régisseur. Le contrôle se déroule en 2 temps. J'effectue d'abord une visite non annoncée, ce qui me permet de constater d'éventuels manquements. Le responsable déontologique est ensuite informé du contrôle de son agence et un rendez-vous est fixé. Je lui remets également une liste des documents qu'il devra rassembler en vue de ma prochaine visite. Grâce à ces contrôles, nous nous assurons du respect du code de déontologie. Nous sommes conscients que ces contrôles peuvent parfois vous paraître contraignants, mais ils sont pourtant indispensables pour assurer une protection optimale du titre d'agent immobilier et garantir un service de qualité aux consommateurs. Je vérifie de nombreuses choses, dont le compte de tiers, les mentions obligatoires sur le site internet, la mention PEB dans les annonces, l'affichage des tarifs, l'obligation de formation, etc. L'agent immobilier doit également me fournir une série de documents liés à des biens en cours de vente et location, ainsi qu'une série de documents liés à des biens dont la vente est clôturée. Pour un certain nombre d'ACP, je demande la copie du contrat, le PV d'AG des 3 dernières années, le dernier bilan approuvé, les extraits bancaires du fonds de roulement et du fonds de réserve pour une période de 6 mois avant et après le dernier bilan approuvé. Je vérifie également l'obligation de formation continue, les comptes de la société dans certains cas, etc. Rassemblez tous les documents repris sur la liste en vue du jour J et faites les copies demandées. Si je vous avais informé de certains manquements lors de mon premier passage, n'oubliez pas de procéder aux changements requis. À défaut, les manquements constatés se transformeront en faits aggravants. À l'issue du contrôle, je rédige un rapport et j'y indique mes constatations. J'y annexe également les copies des documents fournis par l'agence. Ce rapport est ensuite transmis à l'assesseur juridique, qui dispose alors de 3 options. Classer sans suite le dossier, demander à l'agent immobilier des explications supplémentaires ou le renvoyer devant la chambre exécutive. Dans les cas les plus graves, l'assesseur juridique peut également prononcer une interdiction temporaire d'exercer.